Comment pouvons-nous identifier un mouvement de réveil? Comment puis-je savoir que je suis en état de réveil, que mon assemblée est en état de réveil, qu'une ville, qu'un pays est en état de réveil? Y a-t-il réellement des signes visibles qui montrent que nous sommes en temps de réveil? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, nous te parlons de réveil spirituel, nous te parlons de la foi, nous te parlons du surnaturel. Alors, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, abonne-toi, active la petite cloche, commente, like et partage. Le réveil spirituel, c'est l'abandon total à la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du réveil spirituel, l'on parle d'une communion avec le Saint-Esprit qui va nous emmener à manifester sa puissance et à accomplir les desseins parfaits de Dieu dans notre génération. Ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est que nous pouvons identifier le réveil par des signes simples, des signes clairs, des signes identifiables aux yeux de tous. Avec la parole de Dieu, nous allons essayer de parcourir les Écritures pour voir quels sont les signes que je suis en état de réveil, que mon Église est en état de réveil. Le premier signe que nous pouvons voir, c'est le témoignage de Jésus-Christ en moi. Le témoignage de Christ en moi. Lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, la première chose qu'il fait, il témoigne de Jésus-Christ en nous. Voyons quelques textes ensemble. Dans Jean chapitre 15, les versets 26 et 27, la parole de Dieu nous dit: « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Jean chapitre 16, le verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Prenons également le livre de Romains, chapitre 8, le verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Voyez-vous, dans tous ces textes, nous venons de voir clairement que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, il témoigne de Christ en nous. Il nous apprend à connaître Jésus. Il nous apprend à marcher avec Jésus. Il nous apprend à savoir qui est Jésus. Le témoignage de l'Esprit est très important. Pourquoi? Simplement parce que personne d'entre nous, en tout cas très peu de personnes, ont vu Jésus physiquement. Peu de personnes étaient avec lui, n'est-ce pas, quand il a marché sur cette terre, en Galilée, en Judée, à Capernaum, n'est-ce pas, à Jérusalem. Nous ne l'avons jamais rencontré personnellement. Comment nous pouvons marcher avec une personne que nous ne connaissons pas? C'est impossible. Comment nous allons savoir ce que Jésus aime, ce que Jésus a dit? Comment nous allons savoir, n'est-ce pas, les choses qui lui plaisent, qui lui déplaisent? Comment nous pouvons connaître toutes ces choses? Eh bien, le témoignage de l'Esprit en nous sert justement à cela. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est la première œuvre qu'il fait. Il témoigne de Christ en nous. Il témoigne, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ existe, que Jésus-Christ agit. Chers bien-aimés, il est impossible de marcher avec le Seigneur sans le témoignage de l'Esprit. Il est impossible, n'est-ce pas, de croire en ce que Dieu fait sans le témoignage de l'Esprit. Beaucoup de personnes essayent de convaincre, essayent de forcer les gens à croire en Jésus-Christ ou à marcher avec Jésus-Christ. Écoutez, c'est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce que on marche avec une personne qu'on connaît. Pour connaître une personne, il faut passer du temps avec lui. Mais justement, nous, ce Jésus-là, nous n'avons jamais passé du temps avec lui puisqu'il est au ciel. Il vit au ciel aujourd'hui. Il est rentré auprès du Père. Il intercède pour nous aujourd'hui.
Mais par le Saint-Esprit, il habite en nous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Par le Saint-Esprit, Jésus-Christ habite en moi. Oh, est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Par le Saint-Esprit, Jésus-Christ habite en moi. Alors, lorsque le Saint-Esprit habite en moi, Jésus-Christ habite en moi, il témoigne, il rend témoignage, il rend, n'est-ce pas, la vie de Jésus-Christ vraie en moi. Écoutez bien aimé, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Le Saint-Esprit ne vient pas raconter sa vie à lui, non. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne des convictions sur Jésus. Le Saint-Esprit nous donne des certitudes sur la personne de Jésus-Christ. Il est vrai que l'histoire atteste ou pas que Jésus-Christ a existé. Il est vrai qu'un frère, une sœur peut te dire que j'ai eu un songe, j'ai eu une expérience, etc. Je l'ai rencontré d'une manière ou d'une autre. Mais pour que cette vérité-là soit en toi, il faut le Saint-Esprit. Donc, c'est la première chose. Quand nous sommes en état de réveil, le premier signe, c'est le témoignage du Saint-Esprit en nous. C'est le témoignage de Jésus-Christ en nous. Le deuxième signe que nous pouvons avoir quand nous sommes dans un état de réveil, c'est que nous allons devenir des témoins. Oh, gloire à Dieu, hallelujah. Nous allons devenir des témoins. Tout à l'heure, c'était le Saint-Esprit qui témoignait en nous. Une fois que le Saint-Esprit a témoigné en moi, il va me pousser maintenant à témoigner de Jésus-Christ auprès des autres. Voyons quelques textes. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons également Actes chapitre 2, le verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Voici le deuxième signe clair que vous êtes en état de réveil, que votre église est en état de réveil, que votre famille est en état de réveil, que votre pays est en état de réveil. Nous allons commencer à témoigner. Le Saint-Esprit en nous nous rend témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vécu quelque chose. Oh, alléluia! Un témoin, c'est une personne qui a vécu quelque chose. Je donne un exemple. Il y a eu un mariage. Vous pouvez dire que je suis témoin si vous avez assisté à ce mariage. Il y a eu une naissance. Vous pouvez dire que je suis témoin de cet événement. J'y étais. Il y a eu un accident. Vous pouvez dire que je suis témoin parce que j'étais soit participant de l'accident, soit j'ai vu effectivement l'accident. Comment nous pouvons être témoins de Jésus-Christ puisque nous ne l'avons jamais vu? Alléluia. Comment nous pouvons témoigner de cette personne avec qui nous n'avons jamais vécu? Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, il crée, n'est-ce pas, ces convictions en nous. Et après avoir créé ces convictions, il nous pousse maintenant à aller parler de ce que nous avons vécu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit en vous vous rend témoin. C'est l'un des signes majeurs. Quand dans votre vie, vous ne savez pas témoigner de Jésus-Christ, vous n'arrivez pas à témoigner de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans le métro, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans votre famille. Quand vous sentez que vous n'arrivez pas à témoigner de Jésus-Christ, que vous n'êtes pas témoin de Jésus-Christ, il est fort probable que vous soyez en état de sommeil spirituel. Lorsque le Saint-Esprit crée ce réveil en nous, ça va être comme une excitation, un enthousiasme, limite un fardeau de parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en vous va vous pousser, n'est-ce pas, à parler, à témoigner. Oh, alléluia. Vous allez être des témoins de Jésus-Christ, des témoins de son œuvre dans votre vie, des témoins, n'est-ce pas, de sa parole, des témoins de ses miracles. Le Saint-Esprit en vous, lorsque vous êtes en état de réveil, ne vous laissera pas tranquille. Il va vous pousser à être témoin de Jésus-Christ. Ce qui est très fort également dans le fait que nous soyons témoins, c'est que nous allons être collaborateurs avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia.
collaborateurs avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons de Jésus-Christ aux gens, lorsque nous sommes témoins, il y a quelque chose que nous devons savoir. Nous parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Oh, hallelujah. Moi, je parle, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Voilà pourquoi il faut que ce soit une œuvre du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler de toutes les actions évangéliques que nous faisons. Nous sortons dans la rue avec nos églises, nous faisons des campagnes d'évangélisation, ce qui est très, très, très bien. Mais il faut le faire poussé par l'Esprit. Il faut le faire, non pas que ce soit juste un programme parmi tant d'autres. Non, il faut vraiment que ce soit une activité qui est plongée dans le Saint-Esprit. Parce que celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutez-moi. Aucun homme ne peut en convaincre un autre. Aucun homme ne peut pousser un homme, une femme, un jeune, une famille, n'est-ce pas, vers Jésus-Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Nous venons à lui, nous venons à Christ parce que c'est lui qui nous attire. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, quand nous sommes en état de réveil, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les mots. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner les méthodes. C'est le Saint-Esprit qui va nous rendre témoins. Le troisième signe que nous pouvons voir sur une personne qui est en état de réveil, c'est le fardeau des âmes. Oh, alléluia! La passion pour les âmes. Lorsque nous sommes en état de réveil, nous allons remarquer que nous ne pensons plus trop à nous. Ce n'est pas que nous nous négligeons, que nous nous abandonnons, que nous voulons devenir bizarres, pas du tout. Mais le Saint-Esprit va mettre l'emphase, le Saint-Esprit va appuyer, le Saint-Esprit va nous mettre un fardeau, une passion pour les âmes perdues. Actes chapitre 2, le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà un signe magnifique. Un signe percutant. Lorsque le Saint-Esprit est en nous et qu'il nous pousse, n'est-ce pas, dans cet état de réveil, le fardeau des âmes va devenir primordial. Primordial. Vous allez voir que tout ce que nous allons faire sera accentué, sera dirigé, sera conduit vers le gain des âmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous va nous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit en nous va nous pousser à accomplir la grande commission. Le Saint-Esprit en nous va nous pousser, n'est-ce pas, à accomplir le désir de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous le dit dans la parole de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en état de réveil si vous n'avez pas le fardeau des âmes, ce poids spirituel en vous, cette passion pour les âmes perdues. Bien sûr, vous allez aimer les frères, aimer les sœurs, vivre en communauté, et ce qui est très bien, mais vous allez sentir que vous êtes souvent attiré vers dehors, vous êtes souvent poussé vers le dehors. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Être un gagneur d'âmes, avoir le fardeau des âmes n'est pas réservé qu'aux évangélistes, n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Et vous allez voir que parfois nous faisons cet amalgame-là, un frère, une sœur qui a ce zèle-là de gagner les âmes, directement on va dire « Ah, c'est un évangéliste ». Ou lorsqu'on veut parler des âmes, parler du gain des âmes, on va créer peut-être un pôle, un département, n'est-ce pas, avec un évangéliste dessus pour ces choses-là. C'est une bonne chose, mais nous ne devons pas réduire le fardeau des âmes à quelques personnes. Être passionné par les âmes perdues, c'est l'état de quelqu'un qui est en réveil. Être passionné par les âmes perdues, c'est l'état, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est dans le feu du Saint-Esprit. Voyons la vie de Jésus-Christ lui-même. Chaque jour, il allait vers les âmes. Chaque jour, il allait vers les perdus. La parole de Dieu nous le dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus
allait de lieu en lieu chaque jour. Vous ne pouvez pas être en état de réveil et gagner une âme tous les 7 mois, gagner une âme tous les 2 ans. Vous allez voir parfois que, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons des semaines sans avoir ce fardeau-là. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous dérange. Bien-aimés, oh, je prie que le Saint-Esprit descende en vous aujourd'hui et vous anime, vous donne le fardeau pour les âmes. Vous allez être dans le métro, vous allez sentir votre cœur battre. Vous allez être dans le bus, vous allez sentir votre cœur battre. Vous allez être au travail, à l'école, à l'université, dans la rue, dans votre famille. Vous allez sentir votre cœur battre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fardeau pour les âmes. Quand le Saint-Esprit est en vous, il ne voudra pas qu'un seul homme aille en enfer. Oh my God, hallelujah. Le Saint-Esprit en vous ne vous laissera pas tranquille. Pourquoi? Parce que le désir de Jésus, c'est que les hommes soient sauvés. Jésus ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Jésus ne veut pas que les femmes aillent en enfer. Jésus ne veut pas que les jeunes aillent en enfer. Jésus ne veut pas, n'est-ce pas, que les familles aillent en enfer. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux pour voir combien l'homme est misérable sans Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux pour voir combien l'homme est misérable dans le péché. Le Saint-Esprit va vous donner comme un goût amer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un goût amer pour le péché. Vous allez vouloir sauver tout le monde. Vous allez vouloir parler de Jésus-Christ à tout le monde. Pourquoi? Il y a cette passion des âmes qui brûle dans votre cœur. Cher ami, quand le Saint-Esprit descend en vous, quand vous êtes en état de réveil, la timidité va partir, la peur va partir, l'appréhension de ce que les gens vont dire, les gens vont penser, va partir. La Bible est claire, nous avons reçu un esprit de force. Oh, alléluia! Regardez un peu la vie de l'apôtre Pierre, par exemple. Cet homme qui a renié Jésus-Christ, cet homme qui n'arrivait pas à parler de Jésus-Christ, mais dès que le feu de l'esprit, le feu du réveil, oh alléluia, quand le feu du réveil est descendu dans la vie de cet homme, dans la vie de ce papa, Pierre se levait devant, n'est-ce pas, les autorités. Pierre prêchait dans la rue. Pierre parlait, n'est-ce pas, partout où il pouvait. C'est un grand signe, bien-aimé. Quand tu es en état de réveil, oh, alléluia, gloire à Dieu. Quand tu es en état de réveil, il y aura un fardeau pour les âmes. Même en tant qu'église, une église qui est réveillée sera passionnée par les âmes perdues. Une église qui est réveillée voudra toujours gagner les âmes pour Dieu. Oh, alléluia. Oh, prenons quelques instants. Je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de faire le travail dans la vie de plusieurs personnes. Seigneur, allume le feu du réveil. Allume le feu du réveil dans ma vie. Allume le feu du réveil dans la vie de mon frère. Allume le feu du réveil, alléluia, dans la vie de ma sœur. Allume le feu du réveil. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu sois tiède. Dieu ne veut pas que tu sois froid. Dieu ne veut pas, alléluia, que tu sois moyen. Dieu veut que tu sois en feu. Dieu veut que tu sois embrasé. Dieu veut que tu parles de Jésus-Christ. Et comment il le fait? Par le Saint-Esprit en toi. Écoutez-moi, cher ami, ce n'est pas une œuvre naturelle, ce n'est pas une œuvre normale, c'est le Saint-Esprit qui va, n'est-ce pas, créer en toi ce feu, qui va créer en toi ce feu. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit le fait. Il crée en toi ce feu pour parler de Jésus-Christ, pour être un témoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit le fait maintenant, pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Est-ce que tu peux prier un instant avec moi? Est-ce que tu peux prendre un temps de prière? Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu allume le feu en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu allume le feu en toi, allume le feu du réveil, allume le feu du réveil. Dis avec moi, je reçois le feu du réveil, je reçois le feu du réveil, je reçois le feu du réveil, je reçois le feu du réveil. Répète-le à haute voix, mon frère, répète-le à haute voix, ma sœur. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dieu ne veut plus, alléluia, que tu sois en état de sommeil. Voilà pourquoi il t'a permis de regarder cette vidéo. Dieu veut que son témoignage soit en toi.
Dieu veut que le témoignage de Christ sorte de ta bouche et Dieu crée en toi maintenant. Alléluia. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu crée en toi un fardeau pour les âmes. Tu remarqueras que tu seras attiré par les âmes perdues. Tu remarqueras que tu seras passionné par les âmes perdues. Et cela au nom de Jésus-Christ. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cet puissant enseignement sur les signes du réveil. N'oublie pas, abonne-toi, active la petite cloche, commente, like et partage. Sois béni.